redire. Ça marche? Non, ça marche pas très fort. Je vous propose de dire « Je vous salue Marie » avant de commencer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Jésus, j'ai confiance en toi. Alors on m'a demandé, vous m'entendez bien comme ça ou pas? Ça va? Il faut que je l'approche encore ou pas? Là c'est mieux comme ça. Je salue ceux que je connais, mais les autres aussi. On m'a demandé de parler de Noël et de la souffrance, en gros. Comment accueillir la joie de Noël quand on souffre? C'est vrai que Noël est une fête douloureuse pour beaucoup de gens. Je me suis aperçu petit à petit, en prenant de l'âge, de l'expérience, que Noël est une fête très difficile pour beaucoup de gens, beaucoup plus que je ne pensais quand j'étais jeune. Pour moi, quand j'étais petit, c'était vraiment la fête de la joie, la fête de la famille, la fête de la lumière. Noël ne me posait pas de questions. J'avais la chance d'avoir une famille. Vous m'entendez quand même comme il faut? Oui. Pas terrible? Ça, c'est la sono de l'église, j'y peux rien. Je croyais que vous étiez riche à Saint-Nizier, non? Pas tant que ça. Pour moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille unie, d'avoir une famille heureuse, des parents qui s'aimaient. Et donc pour moi, Noël, c'était la magie de Noël, la joie de Noël, la crèche, la fête, la messe de minuit. Enfin bref, Noël était vraiment entouré, profondément plongé dans la joie. Puis je me suis aperçu, surtout en devenant prêtre, à quel point des gens souffrent à Noël. Ça fait ressortir beaucoup de difficultés familiales, ça fait ressortir beaucoup de solitude, beaucoup de souffrances qui se cristallisent à Noël. Des souffrances qui sont d'autant plus douloureuses qu'on voit le monde qui se réjouit. Et puis Noël est devenu aussi, dans notre Occident, une fête tellement commerciale, tellement artificielle, tellement inutile, une espèce de joie complètement surfaite qui ne veut rien dire et qui souvent conduit même à un désespoir plus grand. C'est une espèce de pommade qu'on met comme ça sur des cœurs qui saignent, mais qui en fait promettent des réveils encore plus douloureux. Très très jeune, la joie de Saint François d'Assise, qui est mon saint patron que j'aime beaucoup, m'a saisi, m'a beaucoup impressionné. Saint François d'Assise, tout le monde le sait, c'est le saint de la joie. Mais j'ai découvert très tôt, quand j'étais vraiment encore très enfant, j'ai découvert que la joie de Saint François d'Assise n'est pas du tout la joie que l'on croit. Une joie un peu échevelée, un peu exubérante. La joie de Saint François d'Assise est une joie très, très profonde, je dirais presque très lourde. Saint François allait se terrer dans des grottes terribles. Il aimait beaucoup rejoindre le cœur de la terre dans la grotte. Et là, il méditait des heures sur la passion. La passion le saisissait. La passion de Jésus. Il voulait rejoindre Jésus sur la croix. Un peu à la manière de Saint Paul, mais avec le caractère de Saint François d'Assise. Il avait épousé Dame Pauvreté pour aller au cœur de la joie. La joie, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé.
ce qui reste quand on a tout donné. Et alors il s'est dépouillé de tout d'une manière très impressionnante, d'une manière très charismatique, mais très impressionnante, pour découvrir les sources de la joie. Et petit à petit, il a grandi dans cette joie douloureuse, très mystérieuse. La joie est un mystère divin. Et puis, vous savez que cette année, on fête le 8e centenaire de la crèche que Saint François avait créée à Greccio, en rentrant de Palestine. Il voulait entrer dans la grotte de Bethléem, il voulait reproduire cette grotte de Bethléem. Et puis l'année prochaine, on va fêter le 8e centenaire, je crois que c'est l'année prochaine, je ne crois pas faire d'erreur, mais 8e centenaire, ou à très peu de choses près, de la stigmatisation de Saint François, les stigmates de Saint François. Saint François a reçu les stigmates à l'Alverne, au mont Alverne. Et Saint François demandait dans sa prière, il demandait de vivre du même amour que Jésus sur la croix, de l'amour passionné pour les pécheurs, de l'amour enflammé pour le Père, l'amour du Père, l'amour pour les pécheurs. Et puis, il demandait dans sa prière de vivre aussi la même douleur que Jésus dans sa passion pour porter le péché du monde, pour porter le poids du péché. Et François a été exaucé bien au-delà de ce qu'il imaginait parce qu'il a reçu les stigmates de la passion dans les mains, dans les pieds et dans le cœur, des plaies mystérieuses que quelques autres saints ont reçues aussi. Et François l'a noté, enfin François en a témoigné, il a vraiment vécu ces deux choses en même temps, l'une dans l'autre, l'amour brûlant, l'amour, la fournaise ardente de l'amour du cœur de Jésus, et en même temps la douleur infinie, abyssale de la passion de Jésus qui donne sa vie pour le monde, qui donne sa vie pour les péchés du monde. Dans l'agonie, il porte le péché du monde, il porte mon péché, il porte le péché de tous les hommes dans tous les temps. Et je pense que depuis ce moment-là, enfin, je médite sans cesse, c'est devenu pour moi un axe principal de mon sacerdoce et de ma vie. J'essaye d'en faire le cœur de ma vie. Ce que j'appelle, c'est une expression que j'ai reçue au moment de mon ordination, ce que j'appelle la grave allégresse. Ceux qui ont lu mon premier bouquin connaissent ce titre, la grave allégresse. Et je crois que c'est un secret fondamental de la vie chrétienne. Si l'allégresse, qui est l'essentiel de la vie chrétienne, si l'allégresse perd la gravité du péché, au sens du poids du péché, la blessure du monde, la souffrance du monde, la souffrance de ceux qui souffrent, de ceux qui peinent, alors cette allégresse se transforme en exubérance et elle n'est plus chrétienne. Elle devient une espèce de joie artificielle qui s'évanouit dans l'ivresse, mais qui n'est plus chrétienne. Et à l'inverse, quand le poids de la souffrance oublie la joie, la victoire de la résurrection, quand elle se détériore en angoisse, elle n'est plus chrétienne. Elle perd la foi dans la victoire. Pour la plupart de nos contemporains, la joie ou la tristesse, la joie ou la douleur sont incompatibles, sont deux choses incompatibles. Eh bien moi je crois, et je crois de plus en plus à mesure que je vieillis, j'en suis même intimement, c'est pas seulement persuadé, j'en suis sûr. La joie chrétienne est une joie douloureuse, et la douleur chrétienne est une douleur joyeuse. C'est-à-dire, l'un ne peut pas se séparer de l'autre. Un jour, enfin, quand le rideau de la foi se déchirera, et quand j'entrerai dans la salle du trône, en présence de Dieu, je le verrai tel qu'il est, comme dit... Merci beaucoup. Je le verrai tel qu'il est, comme dit l'épître de Saint Jean. On en a lu un passage tout à l'heure. Je le verrai tel qu'il est, lorsque je deviendrai semblable à lui.
Alors, ce jour-là, la douleur aura totalement disparu. Il ne restera plus que la joie qui deviendra la gloire. J'entrerai dans la gloire. Mais jusqu'à ma mort, jusqu'à ce jour de la rencontre, jusqu'à ce jour du face-à-face, je ne vivrai jamais qu'une joie douloureuse. Et quand ma joie n'est plus douloureuse, alors c'est signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est signe que j'ai perdu quelque chose de ma responsabilité dans le monde. Ou bien quand ma douleur oublie la joie et que je suis perdu dans une douleur qui n'a plus la foi non plus. Je deviens angoissé, je sombre dans l'angoisse et il y a quelque chose qui ne va pas non plus dans ma vie chrétienne. Il me semble que cette joie-là, la grave allégresse, c'est un baromètre très fiable pour la vie chrétienne. Alors il y a des jours qui sont plus joyeux, d'autres jours qui sont plus douloureux, mais au fond, j'insiste pour dire que l'un ne va jamais sans l'autre. Et alors je voudrais ce soir vous montrer comment vivre la joie de Noël, comment recevoir la joie de Noël quand on souffre. Je voudrais vous montrer, c'est quelque chose que je médite sans cesse, je voudrais vous montrer que les mystères joyeux du rosaire sont déjà tous douloureux, étonnamment douloureux. On les récite comme des mystères joyeux, et on a raison de le faire. Mais quand on y regarde de près, ce sont des mystères qui sont tous douloureux. Si je prends le premier mystère de l'Annonciation, vous connaissez par cœur, mais tant pis, je ne peux pas résister au désir de relire, parce qu'il faut le lire et le relire, il faut le connaître par cœur, mais même quand on le connaît par cœur, il faut encore le lire. Le récit de l'Annonciation. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une jeune vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la Vierge était Marie. Il entra chez elle et dit « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se fasse comme tu as dit. » Alors l'ange la quitta. Je ne peux pas commenter tout ce mystère, ce serait trop long et je n'ai pas le temps de le faire, mais je voudrais contempler Marie qui entre, elle y était déjà dedans, mais là qui entre dans un abîme de la foi. Marie vit, et je pense qu'on n'en a pas souvent conscience, Marie vit dans la nuit de la foi en permanence. Vous voyez, il y a des saints qui sont très impressionnants, une Sainte Mère Teresa, quelques saints comme ça qui ont vécu des nuits de la foi plus ou moins longues, une Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais pratiquement tous les saints ont vécu ça. Marie a vécu toute sa vie dans l'abîme de la foi. Marie est mise en présence ici d'un mystère de foi infini. Quand Marie va dire oui, elle sera enceinte instantanément par le souffle de l'Esprit Saint, sans en avoir aucune expérience sensible.
Elle n'a aucune expérience de ce qu'elle est enceinte. Elle ne sent rien. Elle croit. Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? Marie a parfaitement compris qu'un enfant sera conçu en elle d'une façon miraculeuse. Sinon, elle n'aurait pas posé cette question comme ça. Elle aurait dit, je sais bien comment on fait les enfants. Si Marie pose cette question, comment cela va-t-il se faire? C'est qu'elle a parfaitement compris que ça ne se ferait pas avec Joseph. Et nous sommes habitués aujourd'hui à imaginer, à croire que Jésus est né de cette façon miraculeuse, a été conçu de cette façon miraculeuse en Marie. Mais c'est quelque chose qui est impensable. C'est quelque chose qui est abyssal. C'est quelque chose qui est insondable. Marie se laisse faire, elle se laisse, je dirais, elle se laisse gagner par la foi. Elle est pleine de grâce, elle est pleine de foi. Elle vit de la foi. Ne crains pas, Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi, te prendra sous son ombre. Alors, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait comme tu as dit. Marie s'offre, elle s'était offerte déjà, ce mystère qu'on appelle la présentation de Marie au temple, quand elle était toute petite, à l'émergence de sa conscience. On dit souvent qu'elle avait 3 ans, la tradition dit qu'elle avait 3 ans. La petite fille, petite Marie, qui s'est offerte totalement, radicalement, consacrée totalement à la grâce de Dieu. Mais là, les choses deviennent concrètes. Elle a 15 ans, mais elle est adulte dans la foi. Elle s'abandonne radicalement à l'œuvre de Dieu en elle. Jusqu'à maintenant, elle n'avait pas conscience de l'œuvre de Dieu en elle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est toute bouleversée quand l'ange la salue. À cette salutation, elle fut toute bouleversée. Pourquoi elle est bouleversée? Parce qu'elle ne regarde que Dieu, elle ne s'est jamais regardée elle-même. Elle est totalement inconsciente de la grâce qui est en elle. Elle n'est consciente que de l'amour que Dieu a pour elle. Tout d'un coup, l'ange la salue, je te salue, comblée de grâce. Et qui suis-je donc pour que tu me salues de cette manière? Qui suis-je donc pour que Dieu me parle de cette façon? Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Je voudrais immédiatement faire l'écho de cette foi de Marie qui va grandir. Saint Jean-Paul II parle du pèlerinage de la foi de Marie. Le pèlerinage de la foi de Marie s'achèvera au pied de la croix. Et au pied de la croix, je cite Jean-Paul II dans son encyclique Redemptoris Mater, la mère du Rédempteur. Au pied de la croix, Marie connaît dans son cœur humain un total démenti des promesses de l'Annonciation. Un total démenti des promesses de l'Annonciation. L'ange lui avait dit, il sera grand, il sera appelé fils de Dieu, on lui donnera le trône de David, son père, son règne n'aura pas de fin. Et son fils est en train de mourir, cloué, nu, torturé à mort sur le bois de la croix. Elle voit l'échec total, elle croit la victoire totale. Jamais, jamais, jamais saint n'aura vécu ou ne vivra une nuit de la foi plus parfaite que la Vierge Marie. Elle est dans la nuit absolue. Mais la foi ne peut pas ne pas être obscure, sinon ce n'est pas la foi. Plus la foi est parfaite et plus elle est obscure, plus elle est douloureuse. Le propre de la foi, c'est croire ce qu'on ne voit pas. Et même, c'est croire l'envers de ce qu'on voit. Si je vois, c'est plus besoin d'avoir la foi. Croire, c'est croire quelque chose, non seulement que je ne vois pas, mais dont les apparences sont totalement contraires. Ma perception sensible voit et touche quelque chose qui est opposé à l'envers de ce que je crois. Je vous donne un autre exemple. Je vois bien mon péché, je connais mon péché, je sais que je suis pécheur. Je crois que Dieu me regarde comme un saint.
Et dès que je cesse de le croire, je retombe dans mon péché. La foi me permet de m'oublier moi-même, de me vider de moi-même pour ne regarder que Dieu. Le propre des saints, c'est d'être totalement relatif à Dieu. Marie est absolument vide d'elle-même. Elle est pleine de grâce. C'est parce qu'elle est vide d'elle-même qu'elle peut contenir celui qui est infini. Son infinie humilité lui permet de recevoir et d'accueillir en elle celui qui n'a pas de limite et qui est infini. Pour recevoir le Dieu en elle, il faut que sa foi, il faut que son humilité soit infinie et donc absolument obscure. Plus tard, quand elle portera cet enfant, qu'elle le changera, qu'elle le langera, qu'elle lui donnera le sein, elle croit que cet enfant qu'elle porte dans ses mains, auquel elle donne le sein, c'est son Dieu. Vous voyez le saut de la foi qu'il lui faut à chaque instant de sa vie. Et on verra dans certains mystères, c'est noté, et c'est formidable que ce soit noté dans l'Évangile, elle ne comprend pas ce que Jésus lui dit. Elle croit. Et elle retient toutes ces choses pour les méditer soigneusement dans son cœur. Mais elle les médite dans la foi, c'est-à-dire dans l'obscurité de sa foi. Elle ne comprend pas. Elle accepte de ne pas comprendre. Elle accepte d'être guidée par la foi exclusivement. Et alors le bouquet de ce mystère de l'Annonciation, le pompon, si j'ose dire, c'est que une fois qu'elle a dit ça, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait comme tu as dit, alors l'ange la quitta. Elle est seule, radicalement seule. Et elle ne peut parler de ça à personne. Elle est prisonnière de celui qu'elle porte. Elle est vous voyez cette douleur, cette souffrance. C'est une souffrance, vous allez dire, c'est une souffrance délicieuse. C'est difficile de dire comme ça. Hein. C'est le langage des saints, c'est le langage des spirituels. C'est une souffrance délicieuse parce que c'est une souffrance d'amour qui est intimement mêlée à l'amour débordant qu'elle a. On parlait tout à l'heure à la messe de Marie qui saute sur les collines de Judée pour aller à la rencontre de sa cousine Élisabeth. C'est vrai qu'il y a là une joie pure. Il y a quelque chose d'infiniment léger. Et cependant, elle porte un mystère qui est au-delà des dimensions du monde. Alors, une des premières douleurs de Marie, et c'est curieux qu'on en parle si peu, une des premières douleurs de Marie, parce que je passe sur la visitation, là, j'en ai dit un mot tout à l'heure à la messe, c'est ce que j'appelle l'agonie de Joseph. Marie passe 3 mois à Encarem chez Élisabeth. Elle va aider Élisabeth au moment de la naissance de Jean-Baptiste, et puis elle rentre à Nazareth. Et très rapidement, très rapidement, Joseph prend conscience de ce que Marie est enceinte. Marie n'a rien dit à Joseph, elle ne peut pas dire, elle ne peut pas parler à Joseph. Elle est prisonnière de ce mystère qu'elle porte, dont elle ne peut parler à personne. Elle peut en parler avec Élisabeth à la limite, parce qu'Élisabeth l'a deviné dans l'Esprit Saint. Mais je suis absolument certain qu'elle n'en parle pas. Il n'y a pas de mots pour dire ces choses-là. Le silence dit beaucoup plus que les mots. Cette visite, je regarde la maison d'Élisabeth pendant ces 3 mois. Quel silence, quel silence. Le silence n'est rompu que par la prière et par des mots d'amour, par des mots des tout petits mots qui entretiennent le silence. Tu sais, si les Chartreux sont en silence, la Vierge Marie, elle est encore plus. Hein. À combien plus forte raison. Elle rentre à Nazareth et Joseph prend conscience qu'elle est enceinte. Et Joseph se trouve devant cette question impossible. Et Marie est enceinte, cet enfant n'est pas de moi. Cet enfant n'est pas d'un autre. Je vous avoue que je suis perplexe devant même des saints qui ont dit que Joseph doutait de Marie. Non, non, non et non. Joseph ne doute pas un instant de la pureté de Marie. Enfin, quand même, Marie n'a jamais été plus lumineuse, plus transparente que depuis qu'elle porte l'enfant Dieu.
Joseph sait qui il a choisi. Joseph sait qui il a choisi. Il n'a pas les mots pour dire qu'elle est immaculée, bien sûr, parce qu'il n'a pas fait de caté. Mais il sait que cette femme, c'est la plus belle du monde. Enfin, imaginez la femme la plus belle que vous puissiez imaginer, la femme la plus belle. C'est rien, c'est de la gnognotte, c'est de la roustissure à côté de la beauté de Marie. Enfin, la beauté de Marie est indicible. La beauté de Marie est au-delà. Alors on peut dire qu'elle est relativement cachée par... Oui, elle est cachée, mais enfin elle est tellement infinie que ça se voit quand même. Elle ne peut pas cacher cette beauté. C'est le chef-d'œuvre de Dieu, qu'est-ce que vous voulez? C'est le chef-d'œuvre de la création, la pensée. Elle n'est pas seulement conçue immaculée, elle est la conception immaculée. C'est la pensée de Dieu parfaitement réalisée. Elle est absolument transparente à la grâce de Dieu. Rien en elle ne fait obstacle à l'Esprit Saint, au point que quand je regarde Marie, je vois l'Esprit Saint. Elle est comme un diamant que je mets dans la lumière. Quand le diamant est bien taillé, je ne vois plus le diamant, je ne vois plus que la lumière. Mettez Marie dans la lumière de l'Esprit Saint, je ne vois plus Marie, je vois l'Esprit Saint. Joseph le sait, ça, il le sait encore une fois sans avoir les mots pour le dire, mais d'ailleurs c'est mesurer l'humilité de Joseph qui a osé porter les yeux sur Marie. Comme il fallait que Joseph soit humble pour oser épouser Marie. Joseph, il n'est pas immaculé. Et certainement, c'est le plus grand des saints, mais il n'est pas immaculé, qu'est-ce que vous voulez? Il est pécheur. Et comme il n'y avait pas encore de baptême, il porte cette tâche originelle dont le baptême ne l'a pas encore sauvé. C'est un homme juste. Il sait qui il a épousé. Et il voit bien que Marie, non seulement est plus transparente que jamais, plus belle que jamais, plus lumineuse que jamais, mais il voit aussi que Marie est plus silencieuse que jamais. Il ne faut pas prendre Joseph pour un idiot. Il voit bien que Marie porte quelque chose qui n'est pas de l'ordre ordinaire. Joseph accepte de faire ce que les spirituels appellent le couper court. Il est devant une question impossible à résoudre. Alors il se retire. Il prit la décision de la répudier en secret. Vous connaissez l'évangile, hein, je ne peux pas tout relire. Il prit la décision de la répudier en secret. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il la répudie publiquement, elle sera lapidée parce qu'elle est adultère. Donc il prend la décision de la répudier secrètement, c'est-à-dire il la prendra sous son toit, mais personne ne saura rien. Mais toi, Seigneur, tu sais que je ne la regarde plus comme mon épouse. Elle est tienne, je te la remets. Je ne la regarde plus comme mon épouse. Qui suis-je, indigne que je suis, pour avoir porté les yeux sur ta servante? Vous savez, ce passage, c'est pour ça qu'il est dans la Bible d'ailleurs, ce passage de Moïse devant le buisson ardent. Retire tes sandales, Moïse, ce lieu est saint. C'est très exactement ce que Joseph fait devant Marie. Il est devant ce buisson ardent qui brûle sans se consumer. Et il entend cette voix intérieure, retire tes sandales, ce lieu est saint. Joseph répudie son épouse en secret, dans le secret de l'Esprit Saint, dans le secret de Dieu. Pour tout le monde, elle restera son épouse et cet enfant sera son enfant. Mais pour Dieu, pour lui, secrètement, c'est sa décision. Alors, une fois qu'il a pris cette décision, l'ange lui apparaît en songe. Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Car ce qui est en elle vient de l'Esprit Saint. Tu l'avais deviné, mais tu ne pouvais pas le dire. Tu sentais bien qu'il y avait... Mais oui, je confirme. Ce qui est en elle vient de l'Esprit Saint. Elle est ton épouse, tu as choisi et tu as bien choisi, je confirme ce choix. Et tu lui donneras le nom de Jésus parce que c'est toi qui en es le Père, c'est ta mission, si tu l'acceptes. Et quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange lui avait dit, librement, il consent, exactement comme Marie avait dit, qu'il me soit fait comme tu as dit. Joseph fait comme il lui a dit. Il prend Marie chez lui, son épouse, et il donnera son nom à cet enfant parce qu'il en est le Père. Il l'acceptera pleinement. Et d'ailleurs, tout cela advint, c'est saint Matthieu qui le note,
afin que soit accomplie l'Écriture. Voici que la Vierge enfantera et concevra un fils. Il sera prince, vous savez, dans le livre d'Isaïe. Joseph connaît les Écritures. Est-ce qu'il ne s'est pas dit d'une manière ou d'une autre, encore une fois, sans avoir les mots pour le dire, mais cette intuition, on sait que le Messie vient, on sait que c'est elle, c'est Marie. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a chez Joseph, dans cette agonie, il y a une agonie pour Joseph, il y a une souffrance dont on n'a même pas idée. On ne peut pas avoir idée de la souffrance de Joseph, qui est à la mesure de l'amour qu'il avait pour Marie et à la mesure à la mesure de l'humilité et de l'adoration qu'il a devant Dieu, de la remise de lui-même qu'il a devant Dieu. Alors, petite récréation, parce que l'enfant grandit dans le sein de Marie, et un beau jour, je vois Joseph arriver après le travail le soir, la mine défaite, catastrophée. Marie, qui est une bonne épouse et une femme sage, ne lui pose pas de questions, mais elle a deviné qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors elle attend, elle écoute, elle aide son mari à dire ce qui ne va pas. Alors Joseph finit par lui dire, Marie, tu sais, il y a une tuile, il y a un gros pépin qui nous tombe dessus. Il y a César qui a fait un édit pour un recensement pour toute la terre. Il faut qu'on aille à Bethléem. Tu te rends compte de la catastrophe? L'enfant va naître dans quelques jours. Enfin, c'est pas possible. Je vais y aller seul. Mais non, je peux pas y aller seul. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Mais tu te rends compte? Et Marie exulte. Mais Eureka! Ça fait 9 mois que je me demande comment le Messie va naître à Bethléem, comme il est dit dans les Écritures. Nous, on habite à Nazareth. Je me demandais vraiment comment il ferait pour naître à Bethléem. Ça y est, j'ai trouvé. L'édit de César a permis au Messie de naître à Bethléem. C'est fantastique quand même. Extraordinaire. Dieu était dans le pépin. J'aime bien dire ça maintenant. Dieu est dans les pépins. Les tuiles, vous savez, Dieu est dans les tuiles. Dieu est dans les pépins. Le pépin qui a... Et alors, c'est extraordinaire parce qu'on a un empereur d'un côté qui se prélasse dans un palais et qui compte la terre comme si tout lui appartenait, comme si l'univers lui appartenait. Pendant ce temps-là, un homme et une femme pauvres sont sur les chemins de la Judée, sur un âne, et on va accoucher pauvrement dans une petite ville. Il n'y a pas de place pour eux dans la salle commune. C'est inouï. Cette histoire est inouïe. Mais c'est Dieu qui guide cette aventure. À travers quelle souffrance? Une joie profonde, la joie de la naissance qui vient. Mais quelle souffrance dans cette famille pauvre qui est comme ça sur les chemins de Judée, alors qu'on est enceinte, qu'elle est enceinte. Enfin, c'est inouï. Ce contraste entre le monde de César qui se prélasse et le monde de Dieu dans le sein d'une femme pauvre qui a 15 ans et d'un homme qui la conduit. C'est incroyable. Combien de tuiles dans notre vie, des trucs imprévus, vous voyez, un accident, une maladie, une tuile au boulot, mais n'importe quoi. Il y a des petits pépins, puis il y a des grosses tuiles, quoi. Est-ce que je crois, et là c'est vraiment une question qu'il faut se poser à chacun, est-ce que je crois que Dieu est dans le pépin? C'est-à-dire, est-ce que le pépin échappe à Dieu? Mais non! Rien n'échappe à Dieu. Aucune tuile n'échappe au Seigneur. Et si c'est pas le bon Dieu qui a mis la tuile, c'est pas le bon Dieu qui a fait le pépin, c'est César qui a donné l'édit, qui ordonne le recensement. César pécheur, César fou d'orgueil. Les pépins sont des conséquences lointaines, directes ou indirectes du péché. C'est le foutoir dans la création à cause du péché. Mais Dieu est dans le pépin désormais, parce que Dieu conduit toutes choses à travers ces difficultés-là, à travers les histoires de la vie. Oui, j'accueille la joie de Noël, même quand je souffre, et peut-être surtout si je souffre, la joie sera plus pure, la joie sera plus simple, la joie sera plus pauvre. Vous savez, il y a tellement de joies qui sont insolentes.
Il y a tellement de gens qui sont joyeux, mais d'une joie qui fait souffrir les autres, qui fait souffrir, qui appuie sur la souffrance de ceux qui souffrent. Puissions-nous vivre des joies douloureuses qui aident réellement ceux qui souffrent à découvrir les secrets de la joie. Quelle joie voulons-nous vivre? Est-ce que c'est une joie déconnectée de la réalité? Ou est-ce que, avec la religion du petit Jésus, vous savez, une espèce de religion niaise, vous voyez, petit Jésus, ridicule. J'en veux pas de ce Noël-là. Noël sucré, Noël du Père Noël, j'en veux pas. Noël est une fête grave, infiniment joyeuse, mais infiniment grave. Dieu est entré dans notre monde, mais c'est de nuit. Le monde ne le sait pas. Le monde de la salle commune à Bethléem ne le sait pas. Les responsables religieux qui sont censés attendre le Messie ne savent pas l'accueillir, n'ont pas de place pour lui. C'est fou. Le monde représenté par César est à 1000 lieues de se douter que le mystère de la rédemption est en train de se jouer là, de naître là. Cette naissance dans une étable. Mais là aussi, c'était cousu de fil blanc. S'il était né dans la salle commune, on aurait été au milieu de cette espèce de brouhaha, de gens, de mondanité. Là, il est né dans le silence de la crèche. Il n'y a que les bergers qui peuvent y aller. Il est couché dans une mangeoire qui annonce déjà qu'il sera la nourriture du monde, la nourriture de l'humanité. Il est enveloppé de l'ange qui annonce déjà le linceul du tombeau. Marie lui donne le sein. Dieu a fait dans ses couches, quand même. C'est quand même incroyable. Dieu. Je comprends qu'il y ait des gens qui ne veuillent pas croire ça. Dieu est tellement petit. Que Dieu soit grand, on le savait. Que Dieu aime les hommes, ça aussi on le savait. Mais que Dieu se fasse petit au point de se laisser aimer, au point de se laisser regarder comme un bébé qui ne sait pas parler, ça c'est nouveau. Et ça c'est vraiment mystérieux. Vous vous rendez compte, le Verbe de Dieu, la parole éternelle de Dieu, le Verbe éternel, Fils du Père, quand il se manifeste dans le monde visible, il se manifeste dans un nouveau-né qui ne sait pas parler, qui fait areux, areux. Il faut le faire, il fallait l'inventer. Dieu l'a inventé. Mais vous sentez, ce mystère est grand. Quand il va se cacher derrière les espèces du pain et du vin, ce mystère est immense. Mais tous ici, nous le savons bien, quelle épreuve pour notre foi que de recevoir ce morceau de pain qui n'est plus du pain, mais qui est Dieu lui-même. Et qui d'entre nous n'a pas connu ces moments? Mais Seigneur, c'est pas possible que tu sois là quand même. C'est vraiment toi. Crois seulement. Oui, dis-le de tout ton cœur. Amen. Oui, je crois. Parce que j'ai choisi de croire. Mais qu'est-ce que c'est difficile de croire? Qu'est-ce que ça me coûte de croire? J'ai encore 5 minutes ou pas? Jusqu'à quelle heure? C'est bon. La naissance de Jésus est inouïe, le mystère de la crèche. Il faut longtemps rester devant la crèche. Pour ce mystère de la crèche, il y a évidemment plusieurs aspects, mais Marie est celle qui m'apprend à regarder l'enfant. Vous savez, dans une famille, le père aborde son enfant en regardant sa femme. C'est l'épouse qui va apprendre à l'époux à regarder l'enfant. Mais ça n'a jamais été plus vrai que pour Marie et Joseph. C'est Marie qui va conduire les bergers à adorer l'enfant. C'est Marie qui conduit les mages qui adorent l'enfant. Vous voyez, dans le texte de saint Matthieu, voyant l'enfant et sa mère, ils se prosternèrent devant lui. Joseph est tellement humble qu'on ne parle pas de lui, totalement effacé.
Enfin, le premier à voir l'enfant, c'est Joseph quand même. Cet enfant, ce nouveau-né, c'est fascinant. Il me regarde d'un regard totalement innocent, absolument pur. Ce qui me fascine chez un nouveau-né, c'est qu'il regarde sa mère et le pire des criminels avec le même regard. Il n'a aucune prévention devant le pécheur. C'est pour ça qu'il est infiniment fragile. Le nouveau-né n'a aucune prévention devant quiconque. Il découvre, il accueille, il mange le monde. Sa mère est là, la seule pour le protéger, ou son père. Il faut se pencher sur le berceau de Jésus, sur la mangeoire. Il faut regarder ce nouveau-né pour s'oublier soi-même. Nous sommes malades du regard que nous avons sur nous-mêmes. Nous sommes profondément malades de ce regard que nous portons sur nous-mêmes. Il faut que nous arrivions à nous libérer de ce regard qui nous... C'est Satan qui nous renvoie sans cesse à nous-mêmes. C'est Satan qui nous désigne du doigt. C'est Satan qui nous accuse. Ils l'ont vaincu, l'accusateur de nos frères, dit l'Apocalypse. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, c'est-à-dire par son amour, par la pureté de son amour. Mais ce qui nous libère du regard sur nous-mêmes, c'est l'innocence du nouveau-né. L'innocence du nouveau-né. Regardez ce nouveau-né qui nous tend les bras et qui tend les bras vers nous, qui tend un regard vers nous, un regard totalement, absolument innocent. Mais Seigneur, méfie-toi de moi, je suis pécheur. Ah bon? Mais pourquoi tu dis ça? Mais parce que je suis moche. Mais non, je te trouve beau. Vous n'avez pas entendu tout à l'heure dans le Cantique des Cantiques? Ton visage est beau, ta voix est douce. C'est à chacun d'entre nous qui dit ça. Parce qu'il nous sauve, parce qu'il nous aime. Arrête de dire que tu es pécheur. À quoi ça te conduit, ça? Oui, tu le dis une fois pour toutes pour demander pardon. Mais une fois que tu es pardonné, ça y est, vas-y, repars. Alors Marie et Joseph se présentent au temple avec l'enfant Dieu. C'est très émouvant. Je ne sais pas, il y en a parmi vous qui sont allés déjà à Jérusalem, mais on a retrouvé il y a quelques années, il n'y a pas très très longtemps, on a retrouvé au pied de la muraille du temple, on a retrouvé le lieu des bains rituels des femmes qui venaient faire les rites de la purification après la naissance. Et Marie, qui fait comme toutes les femmes d'Israël, elle n'en a pas besoin parce c'est une naissance miraculeuse, une conception et une naissance miraculeuse. Donc elle était totalement dispensée de ces rites. Mais elle se cache, elle fait comme tout le monde, elle est passée par ces bains rituels. C'est très impressionnant parce qu'en Terre Sainte, il n'y a pas finalement énormément de lieux où on peut dire ils sont passés là. Et en Terre Sainte, on peut dire ils ont touché ce caillou-là. Très touchant ça. Alors Marie et Joseph, avec les petites colombes, montent les marches qui conduisent à l'esplanade du temple. Et puis ils sont reçus là où les époux se présentent pour présenter leur enfant mâle, premier-né. Et là, il est reçu par Siméon, le vieillard Siméon, reçu dans ses bras. Là, je vais lire ça parce que c'est quand même trop beau. Son père et sa mère étaient dans l'étonnement de ce qui se disait de lui. Non, pardon. Lorsque furent accomplis les jours pour leur purification, selon la loi de Moïse, ils l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qu'il est écrit dans la loi du Seigneur. Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice, suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 jeunes colombes. Voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint reposait sur lui. Il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint donc au temple, poussé par l'Esprit Saint. Et quand les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir les prescriptions de la loi à son égard, il le reçut dans ses bras. Il bénit Dieu et dit: maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller selon ta parole, s'en aller dans la paix, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui éclaire les nations
et gloire de ton peuple Israël. Son père et sa mère étaient dans l'étonnement de ce qui se disait de lui, et Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, alors là, si ce n'est pas de la souffrance, vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction, et toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. Là, la souffrance est annoncée, c'est une prophétie encore, mais elle transperce déjà le cœur de Marie. Il y a déjà quelque chose qui est annoncé là, qui est... Marie sait qu'elle porte l'enfant Dieu. Joseph sait qu'il porte l'enfant Dieu. Mais Siméon leur annonce de cette façon très charismatique cette prophétie. Il sera un signe en but à la contradiction. Toi-même, ton cœur sera transpercé par l'épée qui le transpercera lui. C'est la mission du chrétien, être signe de contradiction avec Jésus. Je vois tellement de chrétiens qui voudraient défiler dans les rues en disant « Laissez-nous être chrétiens tranquilles ». Mais un chrétien tranquille n'est plus chrétien. Impossible aux chrétiens d'être tranquilles. Oui, mais si on faisait ça, la moitié de ce qu'on fait aux chrétiens, si on le faisait aux musulmans ou aux juifs, on verrait. Mais les musulmans et les juifs n'ont pas cette mission-là. Ils n'ont pas la mission d'être un signe en but à la contradiction. Ils n'ont pas la mission d'être signe de vérité dans le monde de mensonges. C'est le chrétien qui a cette mission-là. Il est impossible aux chrétiens de ne pas être persécutés. Et Jésus va même élever cette persécution au titre de béatitude, au rang de béatitude. Mais s'il n'y a pas la joie et la souffrance qui sont mêlées là, intimement mêlées, la joie d'être chrétien est immédiatement marquée par cette responsabilité qui est la nôtre, cette mission dans le monde, et cette mission qui est difficile. Qui d'entre nous oserait dire le contraire? C'est difficile d'être chrétien dans le monde. Le monde nous moque, mais qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut faire qu'on en souffre, ben oui, mais cette mission nous rend heureux parce que nous suivons les pas de Jésus, nous suivons les pas de Marie. Je voudrais, pour terminer, m'arrêter sur le dernier mystère. Alors ce mystère-là, je ne sais même pas pourquoi on dit que c'est un mystère joyeux. Ses parents se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent, comme c'était la coutume pour la fête. Et une fois les jours écoulés, alors qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Le croyant dans la caravane, ils firent une journée de chemin, puis ils se mirent à le rechercher parmi leurs parents et connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils revinrent toujours à sa recherche à Jérusalem. Et il advint au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. À sa vue, ils furent saisis d'émotion, et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois ton père et moi, dans quelle souffrance nous t'avons cherché. » Et il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ?» Mais eux ne comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire. Il redescendit alors avec eux et revint à Nazareth. Il leur était soumis. Et sa mère gardait fidèlement toutes ces choses en son cœur. Quant à Jésus, il croissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. 3 jours de recherche. 3 jours de recherche. Je voudrais particulièrement regarder la Vierge Marie. La Vierge Marie n'est pas... elle souffre infiniment comme elle souffrira au moment de la croix et de la mort de Jésus. Le samedi saint, Marie souffre, elle souffre le martyre qui se prolonge en elle. La mort non sanglante qu'elle vit se prolonge dans le samedi saint. Mais elle n'est pas comme les autres femmes qui piétinent, qui sont impatientes d'aller au tombeau. Marie est parfaitement paisible. Marie sait que son fils va ressusciter. Elle n'en doute pas. Jésus les a prévenus 3 fois. Elle ne sait pas quand, elle ne sait pas comment, elle ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire même. Mais elle sait la victoire. Elle croit à la victoire. Elle est paisible dans sa souffrance.
Quand Marie cherche Jésus, elle sait que, vous comprenez, elle sait que Jésus, c'est l'enfant modèle quand même. Jésus, ce n'est pas un enfant qui fait des bêtises. Ce n'est pas un enfant qui fait des fugues. Ce n'est pas un enfant odieux. C'est un enfant qui est... Enfin, c'est un enfant... C'est pas seulement qu'il est sage, c'est que cet enfant est plus qu'exceptionnel. Marie sait qui est cet enfant. Et cet enfant a disparu. Elle souffre. Elle est déchirée intérieurement. Mais elle n'est pas troublée. Il n'y a pas de trouble dans le cœur de Marie. Et Joseph, qui regarde Marie, apprend à vivre son angoisse en maîtrisant l'angoisse qui devient paix, qui devient une véritable paix. Joseph aussi souffre, mais regardons Marie, il apprend à souffrir paisiblement. Et puis on trouve Jésus. Alors là, il faut entendre la Vierge Marie, il faut l'entendre, il faut l'écouter. Mon enfant, mon enfant. Il faut entendre le timbre de voix de la Vierge Marie. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert, ton père et moi. Ton père et moi, c'est extraordinaire ça. Elle ne dit pas ton père putatif ou ton père adoptif ou ton père ci ou ça. Elle dit ton père et moi. C'est très touchant quand on entend une maman dire ça, ton père et moi. On sent l'union profonde. Marie regarde Joseph comme son époux. Et Joseph est réellement le père de Jésus. Pourquoi nous as-tu fait cela? Marie ne demande pas des comptes à Jésus. Vous voyez, n'importe quelle mère de famille, un peu, qui n'aurait pas réfléchi beaucoup à ça, mettrait ses mains sur les hanches, et dire, quand même, tu aurais pu nous dire, qu'est-ce qui t'a pris, enfin, pourquoi tu as fait ça? Non, Marie ne dit pas ça du tout. Marie dit, pourquoi nous as-tu fait cela? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse de ça? Qu'est-ce qu'il faut qu'on comprenne de ce que tu dis? Qu'est-ce que c'est cette recherche? Nous t'avons cherché 3 jours et tu as vu notre souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, mon enfant? Et comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Elle est bonne. Est-ce que je ne dois pas être aux affaires de mon Père? Ah, le samedi saint, quand Jésus est au tombeau, Marie a compris enfin cette parole qu'elle n'a pas compris à ce moment-là. Elle comprend enfin que Jésus est aux affaires de son Père, alors elle n'est pas inquiète. Elle sait que Jésus est aux affaires de son Père et qu'il a disparu. Marie ne le cherche plus. Elle le cherche au fond de son cœur. Et elle sait qu'il est au fond de son cœur. Marie, à force de conserver cette parole pour la méditer au fond d'elle-même, Marie trouve Jésus au fond d'elle-même. Elle n'a plus besoin d'apparition. Elle n'a plus besoin de le voir ou de le toucher. Elle le voit par la foi. Elle le voit au-dedans d'elle. Sa foi est mûre. Sa foi a terminé son pèlerinage. Sa foi est tellement mûre que quand, devant elle, va se déchirer le rideau de la foi, ce sera son Assomption. Elle est de plein pied dans le ciel. Elle n'a pas besoin de passer par la séparation de l'âme et du corps. Elle est de plein pied. Elle passe directement de la vision de la foi à la vision béatifique. Sa foi est rendue parfaite parce qu'elle a souffert dans la nuit de la foi. Je livre ça à votre méditation. Je crois qu'il est l'heure d'arrêter, je pense. Mais ce mystère est insondable et tellement puissant. Fais ton Noël avec joie, mais n'oublions pas ce monde qui souffre. Enfin, je ne vois pas très bien comment on pourrait l'oublier d'ailleurs, mais la souffrance est souvent beaucoup plus près de nous que nous le pensons. Il n'y a pas besoin d'aller à Bethléem ou à Gaza pour voir des gens qui souffrent. Il y en a tout près de nous. Et tâchons d'avoir les yeux ouverts sur le monde et sur notre monde tout proche. Amen. Merci. Je ne sais pas si le Père... Si le Père me laisse quelques minutes pour répondre à des questions, s'il y a des questions éventuellement, n'hésitez pas à poser des questions. Je crois qu'il y a un micro qui pourra se balader. Bonsoir. Moi, c'était plus une réaction quand vous avez parlé de la vocation
des chrétiens dans le monde qui sont appelés à, voilà, à faire vraiment œuvre de vérité et donc à recevoir aussi derrière la souffrance avec ça. Vous disiez que les juifs et les musulmans étaient moins concernés par cette annonce de la vérité. Est-ce que vous pouvez un peu préciser ce que vous vouliez dire? Moi, je crois que Jésus, le Christ, est la vérité, il est la vérité et la vie. Et le disciple du Christ, comme le pape ne cesse de nous l'apprendre, le disciple est nécessairement témoin, il est nécessairement missionnaire. Il est missionnaire parce qu'il est disciple, et il est disciple parce qu'il est missionnaire. Et qu'est-ce que ça veut dire missionnaire, sinon être témoin de la vérité et de la vie? Et témoigner de la vérité et de la vie dans le monde actuel, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui s'y donnent parce que c'est difficile, objectivement difficile. Mais ceux qui ne connaissent pas le Christ, ni les musulmans ni les juifs ne connaissent le Christ en tant que Messie, n'ont reçu cette mission comme nous. Nous l'avons. Alors, ça ne les empêche pas de témoigner de la vérité s'ils veulent en témoigner, hein. Bien sûr. Et ce sera déjà le Christ qui agira en eux par son esprit. Mais ce sera pas. N'étant pas baptisés, ce n'est pas leur mission propre. Alors que pour nous, c'est vraiment notre mission propre. Merci mon père. Moi je reprenais le passage que j'aime beaucoup là, donc sur le 5e mystère joyeux. Pourquoi nous as-tu fait cela? Et voilà, pourquoi me cherchiez-vous? Je dois être aux affaires de mon père. J'ai du mal à comprendre en fait quand il dit je dois être aux affaires de mon père. Parlez plus doucement parce qu'il y a beaucoup d'écho. Beaucoup d'écho, j'entends mal. Je vais mettre ici, ça sera mieux. Ouais. Voilà. Et donc je dois être aux affaires de mon père. On pourrait le comprendre. Eh bien, oui, tu souffres, mais je te donne pas d'explication. Sois patient, peut-être reste dans la foi, mais je suis aux affaires de mon père. Mais en attendant, voilà, on sent pas forcément Dieu. Peut-être qu'il s'occupe de nous. Est-ce que être aux affaires de mon père, est-ce qu'il s'occupe vraiment de moi? Enfin, parfois, je trouve que c'est difficile dans ce qu'on peut vivre de se dire que bon, ces affaires, c'est. C'est pour ça que c'est un encouragement extraordinaire pour moi que de voir que ni Marie ni Joseph n'ont compris ce que Jésus leur disait. Et ça m'encourage beaucoup. Moi, ça m'arrive quand même assez souvent de ne pas comprendre ce que Jésus veut me dire, mais je sais qu'il me parle. Et voir l'exemple de Marie et méditer son exemple m'aide à faire confiance sans comprendre. Mais moi, j'ai quand même dans ma vie, assez souvent, dans mon enfance et ma jeunesse et mon adolescence, j'ai fait quand même très très souvent confiance à mes parents sans comprendre ce qu'ils voulaient me dire. Mais j'avais confiance en eux parce que je les aimais et je savais qu'ils m'aimaient. Et donc j'ai accepté de faire souvent des choses qu'ils m'ont demandé ou que je sentais qu'ils me le demandaient sans comprendre. J'ai compris après et j'ai rendu grâce après qu'ils m'aient demandé tout ça. Non, ça va? Oui, moi vous avez dit, Marie connaît un total démenti des promesses de l'Annonciation. Dans son cœur humain, dans son cœur humain, c'est-à-dire dans sa sensibilité. Ouais. Oui. Et c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est Saint Jean-Paul II. Hein. Moi, vous savez, quand j'étais jeune, j'étais même presque un peu jaloux de la Vierge Marie en disant elle est immaculée, c'est facile pour elle. Enfin, oui, quand même, je disais, moi, j'aimerais bien être immaculé, ce serait quand même cool. Et c'est en lisant cette encyclique de Saint Jean-Paul II que j'ai compris la nuit de la foi de Marie. J'ai compris qu'elle avait souffert infiniment et d'une façon que je ne peux même pas imaginer. Alors je me suis dit, bon, je suis pas mal à ma place finalement. Non, ça c'est... Qu'est-ce qui vous retient? Oui, comme femme, oui, voilà, elle a cette promesse de l'Annonciation. C'est une promesse. Et alors Saint Jean-Paul II continue, comme elle est grande, alors comme elle est héroïque, la foi de celle qui a cru dans les paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. C'est-à-dire, c'est vraiment sa foi. Mais humainement, sensiblement, elle vit l'envers, elle vit l'inverse. Enfin,
D'ailleurs, c'est pour ça que tous les apôtres ont foutu le camp, tellement ils ont la trouille devant. Et les disciples d'Emmaüs, c'est pas bien ce qu'il nous a fait. Il nous a plantés là, alors qu'il aurait claqué dans ses doigts, il aurait tout Jérusalem à ses trousses. Il s'est même pas défendu. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils n'ont pas la foi, alors que Marie l'a. Ouais. Est-ce qu'il y a encore une question? Il est peut-être tard. Peut-être. C'est bon. C'est difficile de conclure. Hein. Eh bien, merci beaucoup, cher PF. Pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne l'auraient pas compris, il y a une très très grande et vieille amitié entre nous deux. Je me suis pris des baffes et des coups de pied au cul quand j'avais 8 ans déjà, par le PF. Ça porte du fruit, hein, un peu. Je ne regrette pas du tout. Je regrette pas du tout. Voilà, merci beaucoup, parce que le Père François est venu exprès de Paris descendre ce soir pour nous. Et il repart demain très tôt dans sa paroisse. Donc merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Et on vous garde dans notre prière, voilà, dans toutes vos épreuves et vos joies d'homme et de pasteur. Voilà, je vous propose qu'on prie la Vierge Marie en chantant le « Je vous salue Marie ». On peut se tourner, même si on ne la voit pas très bien de partout, mais vers la statue de Marie, Notre-Dame de Grâce. Je salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur.